Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les tirages de taroscope pour le mois d'avril. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour une lecture plus complète. Ce que nous allons voir, ce sont les énergies disponibles au mois d'avril. Ce tirage est pour les personnes du signe du Sagittaire, signe solaire, signe lunaire ou ascendant Sagittaire. Nous allons commencer votre lecture en tirant une première carte du symbolon qu'on va voir à la fin de votre lecture, qui va nous donner une perspective sur la lecture ou un conseil, une stratégie à suivre pour votre lecture. Et je vais aussi vous tirer une rune, pareil qu'on va voir à la fin de la lecture. Et on va commencer. Donc, je vous explique comment je fais les lectures. On va commencer d'abord par les énergies que vous avez en lumière. Ce sont les énergies qui sont disponibles, les énergies qui sont à portée de main, les situations que vous pouvez voir facilement, les situations qui peuvent être soit favorables, soit pas très favorables, mais dans ce cas-là, vous pouvez les éviter parce qu'elles sont visibles, elles sont à portée de main. Et ensuite, nous allons voir les énergies que vous avez dans l'ombre. Ce sont les énergies que vous ne voyez pas. C'est la partie inconsciente. Ça peut être des situations qui provoquent des blocages, des énergies qui provoquent des blocages en nous, ou ça peut être aussi des atouts que vous avez et que vous n'utilisez pas parce que vous ne les voyez pas. Ok? Donc ici, on a la carte des présents. Donc vous allez peut-être recevoir des présents ce mois d'avril, peut-être une petite surprise, des personnes qui vont vous surprendre. Alors, on va commencer d'abord par une coupe. Ok. Donc ici, la coupe, ça nous dit, en rapport avec une situation qui est en rapport avec votre économie, votre argent, faites attention. Ici, ça pourrait être peut-être une fraude ou quelque chose comme ça. Donc, avant d'investir, avant de prêter de l'argent, vérifiez bien, lisez bien des contrats, si vous devez signer un contrat, si vous devez faire une vente ou si vous devez acheter quelque chose, faites très attention parce que ici avec cette carte, ça nous parle de tromperie, de personnes qui veulent vous faire du mal. Donc faites attention, ça peut être aussi un vol ici. Donc faites attention à vos biens, faites attention à votre argent, faites attention si vous devez investir de l'argent ou si vous voulez investir de l'argent, si vous allez acheter ou vendre quelque chose, parce qu'il pourrait y avoir une question comme de fraude ou peut-être même d'escroquerie ou quelque chose comme ça. Donc ici, on va voir ce que vous avez en lumière et ce que vous avez en ombre. Ok, donc ici en lumière, surtout avec la coupe que vous avez, faites très très attention. Faites vraiment très attention de ne pas vous retrouver dans une situation difficile parce que vous vous êtes précipité. Donc, si vous devez signer un contrat, si vous devez faire une transaction, faites très 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 attention parce que vous pourriez vous retrouver dans une situation difficile. Et ça, dans la situation difficile, vous vous retrouvez parce que vous avez voulu vous précipiter ou vous êtes allé plus vite que ce que vous deviez aller. Ici, avec ces deux cartes qui sont très positives, l'élévation de l'entreprise, donc il y a ces cartes nous parlent de votre situation professionnelle. Donc, vous avez une possibilité d'avancement ce mois-ci. Vous avez une possibilité aussi de lancer un projet professionnel personnel qui porterait votre nom, quelque chose qui est vraiment à vous, que vous construisez. Et votre situation au niveau professionnel s'améliore. Mais faites attention de ne pas vouloir trop aller vite, de ne pas vouloir vous précipiter. Les choses prennent leur temps. Peut-être que si on vous propose une nouvelle responsabilité ou un nouveau projet, vérifiez bien que c'est ce que vous voulez au long terme. Et n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à discuter de la situation. N'acceptez pas quoi que ce soit seulement parce que ça a l'air d'être bien et ça a l'air d'être mieux. Vérifiez bien, mais en tout cas ici ça nous dit que votre situation professionnelle s'améliore. Il y a vraiment une amélioration dans votre situation professionnelle. Seulement faites attention. Ou ça peut être aussi pour certaines personnes après un moment difficile, votre situation s'améliore.
Donc ça c'est une lecture alternative. C'est après un moment difficile ou après un moment où vous sentiez que on vous prenait pas en considération, qu'on ne vous voyait pas, que vous étiez un peu invisible, que vous aviez toujours les pires projets ou les pires dossiers à traiter ou vraiment pas de chance au niveau professionnel. Là, ça va s'améliorer. Aussi pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, c'est très positif. Ce mois d'avril, ça peut être aussi un mois où vous devriez lancer votre propre projet. Si vous n'avez pas d'emploi en ce moment, peut-être un projet, votre propre entreprise, alors là, faites attention parce que rappelez-vous de la coupe, rappelez-vous qu'il y a cette énergie un peu de fraude ou cette énergie de quelqu'un qui peut vous faire du mal au niveau de vos finances. Donc, avec précaution, mais la situation au niveau professionnel s'améliore. Ici, du côté de l'ombre, on a d'excellentes cartes. Donc, en général, quand on a ces cartes dans l'ombre, c'est que on ne voit pas toutes ces opportunités qu'on a. Et ici, on a les présents, on a l'étoile de la femme et on a la carte du bonheur. Donc, si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, ça peut parler d'une femme dans votre vie qui est là pour vous aider, qui est là, qui est toujours là avec un sourire, qui vous aide beaucoup, qui vous fait souvent des cadeaux. Quand je dis des cadeaux, c'est pas forcément quelque chose de matériel, ça peut être des détails, si ça peut être des détails, et qui n'a que votre bonheur en tête. Mais vous ne voyez pas cette personne. Vous ne voyez pas cette personne qui est vraiment là pour vous. Si vous êtes une femme, ça peut être aussi que vous avez ça en vous. Vous êtes une personne qui a tout pour être heureuse, mais vous ne le voyez pas. C'est que vous avez beaucoup de choses pour vous, vous avez beaucoup de choses qui peuvent vous rendre très heureuse, mais vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas les petits détails que les personnes vous font. Vous ne voyez pas les petits cadeaux, les petits détails, c'est-à-dire quelqu'un qui est très attentionné avec vous, vous ne le voyez pas. Et c'est comme si vous refusiez de vivre ce bonheur. Donc ici, le conseil des cartes, c'est ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Le bonheur est à portée de main. C'est un peu ça le message ici. Ouvrez les yeux, le bonheur est à portée de main. On va continuer notre lecture avec l'oracle des anges et des ancêtres. Ici, je vais faire seulement une coupe pour peut-être avoir une précision, un message en plus. On va voir. Donc, pour le mois d'avril. Ok. Donc, ici, le message, je pense que c'est un rapport un petit peu avec votre situation, soit professionnelle ou avec votre situation personnelle, parce que j'ai l'impression que tout est un peu relié. Ici, avec cette carte, ça nous dit vous devez vivre détaché de tous ces patrons ancestraux que vous avez. C'est-à-dire, vous avez des croyances, vous pensez que vous ne pouvez pas réussir. Vous pensez que vous ne pouvez pas être heureuse. Vous pensez que vous ne méritez pas d'être heureuse ou que vous ne méritez pas de réussir. Ou parce que vous êtes peut-être la première personne dans votre famille à avoir une situation comme celle que vous vivez, ou que ce soit une relation, que ce soit un travail, et donc vous vivez un peu attaché, vous vivez un peu en suivant un peu ces modèles que vous avez eus, et vous ne laissez pas, vous ne vivez pas votre potentiel à son maximum parce que vous avez ces croyances qui vous limitent. Vous pensez que vous ne méritez pas. Donc ici, c'est libérez-vous de ça. Vous devez vivre bien au-delà de ça. Si vos parents, par exemple, sont divorcés et que vous êtes en couple et que votre couple fonctionne, ne vous inventez pas des problèmes parce que vous pensez ah oui, mes parents sont divorcés, les enfants divorcés vont divorcer. Enfin, vous voyez un peu le schéma. Et ça peut être aussi pour la situation professionnelle. Donc si par exemple dans votre famille c'est pas quelque chose qui se faisait de faire sa propre entreprise, ne pensez pas que vous ne pouvez pas parce que vos ancêtres, votre famille avant vous n'avaient pas pu le faire. Et donc, avec cette carte,
du printemps, qui nous parle du printemps, c'est vous avez semé beaucoup de choses dans votre vie et vous allez commencer à voir les choses grandir, vous allez commencer à voir les choses fleurir, vous allez commencer à voir les résultats de ce que vous avez semé. Donc c'est une carte pour vous dire ayez confiance, vous allez commencer à voir les résultats. Et c'est quelque chose que vous avez semé, ça vient de vous, hein, c'est pas justement pour se séparer un peu de ce qui vient d'avant, c'est vous plantez les choses d'une manière différente. Donc regardez et ne vous préoccupez que pour ce que vous avez planté, que pour ce que vous avez fait. Ne considérez pas ce qui était avant vous. C'est un peu le message. Et si vous plantez quelque chose, allez voir que ça fleurit. Donc n'hésitez pas à continuer à planter vos petites graines, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel. Vous allez voir que vous allez avoir des résultats. Ne vous laissez pas miner, ne vous laissez pas influencer par comme je vous disais, des patrons ou des attitudes qui ne sont pas les vôtres, qui sont celles de personnes soit de votre famille, soit de votre entourage. Mais vous êtes plus que ça, vous êtes plus que votre famille, vous êtes plus que votre entourage. Vous n'êtes pas votre famille, vous n'êtes pas votre entourage, vous êtes votre propre personne. Et nous allons terminer avec le message du Simbolon et dans un instant, nous allons voir aussi la rune. Ici, ça me ramène à ça et ça me ramène au fait que vous avez ces bonnes cartes dans l'ombre. Si vous avez besoin d'aide, cherchez cette aide parce que cette carte, elle nous parle vous avez besoin d'aide pour vous aider comme à cicatriser des blessures du passé. Donc cette carte, elle nous parle beaucoup de ça, comme d'un travail sur soi, d'un travail de thérapie, d'un travail que ce soit une thérapie formelle avec une personne professionnelle ou que ce soit un travail sur vous que vous devez faire pour comprendre certaines choses du passé et peut-être pour réparer un peu ces croyances que vous avez, ces croyances limitantes, que vous ne vous permettez pas d'être heureuse, que vous ne permettez pas d'être heureux. C'est vraiment ça, c'est faire un travail sur vous pour pouvoir vivre votre vie pleinement et sans vous limiter pour des choses qui sont dans le passé, soit dans l'enfance, soit qui ont rapport avec votre famille ou des croyances de votre famille, ou comment votre famille voit les choses. Donc c'est très important de faire ce travail sur vous. La rune de Berkano, elle nous parle pareil des deux côtés ici qu'on a vu, du côté par exemple professionnel. Quand je vous disais de lancer votre propre entreprise, Berkano vous encourage à faire ça. C'est une rune qui vous dit que c'est vraiment le moment de vous lancer si vous voulez lancer dans un projet professionnel qui vous est personnel, c'est vraiment le moment. Et encore, c'est ça, si vous pensez que vous n'en êtes pas capable parce que vous seriez la première personne à le faire, parce que personne autour de vous ne le fait, parce que ce n'est pas quelque chose que les personnes comme vous, entre guillemets, font, ou c'est ce que vous croyez. Donc, la rune, elle vous dit, c'est vraiment le moment. Si vous voulez vous lancer dans un projet personnel, c'est le moment. Et aussi, pour les personnes au niveau personnel, pour les personnes en couple ou les personnes qui cherchent à être en couple, c'est vraiment vous permettre d'être heureux, vous permettre de vivre pleinement vos relations, que ce soit votre relation de couple ou que ce soit de faire des nouvelles rencontres. Permettez-vous de faire ces rencontres. Donc c'est ce qu'on a vu ici, ce que vous aviez dans l'ombre, que vous ne vous permettiez pas d'être heureuse. Ici, cette rune vous dit donnez-vous l'autorisation d'être heureuse. C'est un peu ça, la rune. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.